Et les fans du Barça, vous avez entendu? Lewandowski arrive au Barça Bon, les PSG, les Real Madrid et Chelsea, on dit quoi? C'est comment? Donc tu as compris, Lewandowski arrive au Barça. Et dans cette vidéo, on va non seulement parler de Lewandowski, pourquoi il arrive, qu'est-ce qui s'est exactement passé, mais aussi pourquoi Laporta, on va l'appeler maintenant Papa Maréchal Laporta, Papa Président Seco. Bonjour les petits, moi c'est vieux Snoop et des King, toujours combattu, jamais abattu. Avec Lewandowski, on a enfin une équipe pour chicoter le reste du monde. Na fimbu, quelle insolence! Je vais vous dire pourquoi Lewandowski a choisi le Barça et pas le Real, le PSG, Chelsea ou tous les autres clubs qu'il voulait. Donc si tu veux tout savoir, reste jusqu'à la fin. Et si tu ne regardes pas jusqu'au bout, c'est un péché. Ah, Signo, c'est vraiment un plaisir d'être dans ton émission. Mais j'aimerais rappeler quelque chose aux gens qui te regardent. Vous vouliez d'abord un vrai coach, non? Ah si, ça y est, confirmé, ils sont un vrai coach. Ensuite, vous voulez qu'on conserve Dembélé, non? Et grâce à Papa Joan Laporta Seco, je vais continuer à cibler les pigeons à chaque fois que je vais tirer au but. Mais je vais aussi faire mal en Liga et en Coupe d'Europe avec mes passes décisives. Après, vous avez demandé un gros calibre sur les ailes. Aïe, Signo, comme tu vois, bien. Les calibres, ça me connaît. Et puis, vous avez demandé du renfort en défense. Et ça aussi, c'est fait. J'ai hâte de découper du jambon espagnol. Caramba! Après, vous voulez aussi qu'on garde nos pépites. Et ça aussi, c'est fait. Bon, essayez de partir vraiment un monument vivant. Non, on ne parlait pas de Kofi Olomide. On parlait de Messi, le monument vivant. Mais il n'y avait pas les choix. C'était ça ou laisser tomber le FC Barcelona en faillite. Alors, j'ai dû vous ramener un nouveau monument vivant. Monument vivant. Et il était nous parole avec maintenant Roberto Lewandowski. Et le mercato n'est pas fini. Et s'il était, ce n'est pas fini. Et non, c'est peut-être pas fini. Encore une fois, c'est un coup de maître de Joan Laporta et de son équipe, parce qu'il n'est pas tout seul, il y a Alemany, il y en a d'autres. Mais j'avais expliqué ça dans une précédente vidéo, le plan machiavélique de Joan Laporta. Donc je t'encourage, une fois que tu as fini cette vidéo, à aller voir ce que j'expliquais dans cette vidéo-là. Mais une chose est sûre, Joan Laporta, il avait un travail ingrat. Après le précédent, là, qui... j'ai même pas envie de dire son nom parce qu'il m'énerve. Bartomeu. Donc, Papa Président Maréchal des armées catalanes, Laporta, il a dû faire le boulot. La première chose, c'était laisser partir Messi. Ça, c'était le plus dur, parce que au niveau émotionnel et tout ça, mais comme j'expliquais, le gars, c'est un homme d'affaires. Il savait que des fois, tu dois prendre des décisions difficiles, même s'ils ont fait passer ça comme quoi, oui, c'est que la faute de Tebas. l'ennemi numéro 1 du Barça. Mais la réalité, c'est que moi, je pense que Laporta savait très bien ce qu'il faisait en laissant partir Messi. Je pense que s'il pouvait rester, ok, peut-être qu'il aurait retardé encore d'une saison, mais il savait à un moment qu'il fallait tourner la page. Il fallait que l'équipe puisse se régénérer. Mais bon, malgré tout, quand tu laisses partir un monument vivant, quand tu laisses partir un joueur d'un tel calibre, tu es obligé de faire autre chose. Tu es obligé de penser plus loin. Et tu dois quand même avoir un autre monument. Et c'est Lewandowski, ce monument. Quelle insolence! Alors, tu pourrais te demander, oui mais bon, Messi a 34 ans, Lewandowski a 34 ans. Pourquoi? Alors, j'ai déjà expliqué dans mon autre vidéo, mais pour faire bref, Laporta, il a peu de temps, s'il veut être réélu. En tout cas, même si peut-être il ne veut pas être réélu, ce qui m'étonnerait, il veut marquer l'histoire du FC Barcelone. Déjà, il avait marqué la première fois, là, il veut marquer l'histoire. Il savait qu'il fallait tourner la page. Là, même si Lewandowski a 34 ans, même s'il est sur la fin comme Messi, il n'y a pas cet attachement émotionnel entre le Barça et Lewandowski. Même s'il fait des merveilles, les gens vont le kiffer, mais ça n'a rien à voir avec la légende qu'est Messi. Laporta, il a des échéances brèves. Il lui reste peut-être 2 ans pour faire ses preuves. Il faut qu'il remonte le Barça avant que son mandat se termine. Et là, il prend quoi? Le meilleur buteur en Europe. C'est quoi? 50 buts la saison passée. En plus, Lewandowski, il est motivé comme jamais pour obtenir son ballon d'or. C'est tout ce qu'il veut, c'est le ballon d'or. On va en discuter. Donc pour Lewandowski, on parle d'un transfert à 50 millions d'euros. Ce serait 45 millions plus 5 millions de bonus. Alors est-ce qu'on saura exactement le montant? À moins que les clubs n'en parlent eux-mêmes, ça va être compliqué parce qu'il y a toujours beaucoup de blabla dans ces histoires. Mais le plus important, c'est qu'apparemment le deal là est fait. Il devrait arriver ce week-end au Barça. Alors Xavi a dit qu'il voulait l'emmener sur la tournée américaine. Et en même temps, on sait qu'il ne va pas participer à la présentation du club au Bayern ce week-end. Mais les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Là, toi, tu es là où tu es assis. Est-ce que tu te rends compte? Notre buteur pour les 2 prochaines saisons au moins, ça va être le gars qui, en 375 matchs avec le Bayern Munich, il a marqué 344 buts.
344. Quelle insolence! Si ça, c'est pas de la chicotte. Alors, comme promis, je vais vous donner les 3 raisons pour lesquelles, selon moi, Robert Lewandowski veut jouer au Barça. Et fais-moi confiance, ce sont des valeurs sûres. Alors déjà, la première raison, selon moi, c'est qu'il sait que bon, la Coupe du Monde, pour lui, ça va être compliqué. Hein. Il est polonais, hein, sans faire offense à la Pologne. Mais bon, ça va être compliqué. Par contre, il a déjà tout gagné dans sa carrière quasi, mais il lui manque le ballon d'or. Il rêve de ce ballon d'or. Et quand tu regardes les derniers ballons d'or, donc il y en a eu 7 pour Messi, il y en a eu 5 pour Ronaldo. Quand tu regardes, enfin je parle dans la majorité, hein, je ne vais pas te citer tous les ballons d'or qu'il y a eu, mais je te parle vraiment là sur ces 10 dernières années, 10-15 dernières années. Quand tu vois les ballons d'or, ça sortait souvent du Barça ou du Real. Et donc lui là, il s'est dit, donc il a tout gagné avec le Bayern, il te gagne même des Ligues des Champions et tout, il n'a pas le ballon d'or. Il s'est dit, c'est soit le Barça, soit le Real. Une autre alternative, ça aurait été des clubs comme Liverpool ou Manchester City, mais il faut se rendre à l'évidence. Quand tu as 34 ans, tu ne peux plus jouer comme quand tu as 20 ans. Même si tu es bon, il a encore marqué ses 50 buts à 33 ans, mais il connaît son corps, il se connaît. Même si c'est un grand professionnel, passer du championnat allemand à la première ligue à 34 ans, si tu crois vraiment que ça peut arriver, ça va bien se passer, c'est que tu n'as jamais été voir un match en première ligue. Donc logiquement, tu vas où? Tu vas en Espagne. Tu restes sur ces clubs-là où il y a eu quand même beaucoup de ballons d'or. Maintenant, tu vas me dire, mais ok, le Barça. Mais par le passé, on l'a annoncé au Real Madrid. Pourquoi il n'est pas tout simplement parti au Real Madrid? Et là, on en arrive à la raison numéro D. Au Real Madrid, il y a déjà Benzema. L'équipe joue pour Benzema. Il y a de fortes chances que ce soit ce même Karim Benzema qui obtienne le ballon d'or cette année. Donc imagine un peu. Imagine toi, tu veux le ballon d'or. Tu crois vraiment que tu vas partir dans l'équipe du gars qui vient gagner le ballon d'or? Mais bon, j'entends déjà ceux qui me disent, oui, mais au moment où il a dit qu'il voulait venir, on ne savait pas encore que Benzema allait avoir le ballon d'or. D'accord. Mais souviens-toi, au moment où ça commençait à l'intéresser de venir, qui devait partir à Madrid? Qui? J'entends pas. Kylian Mbappé, oh. Tu commences à comprendre. Il ne voulait pas partir dans cette équipe-là parce que le Real Madrid a déjà ses stars. Ils bâtissent une équipe, ils voulaient bâtir une équipe autour de Kylian Mbappé. Ils se sont pris la clim du siècle. La clim du siècle, oh. En tout cas, ça s'est bien rafraîchi au Real Madrid, oh. Bande de farceurs. Quelle insolence! Mais pour l'instant, il reste Karim Benzema, il y a Vinicius. Dans les plans du Real Madrid, ils ne sont pas dans la même urgence que le Barça pour avoir des résultats. Parce qu'au cas où tu vivais dans une grotte, ils viennent juste de gagner la Ligue des Champions. Non, Lewandowski, il a besoin que l'équipe joue pour lui. Quelle meilleure équipe pour obtenir le ballon d'or que d'aller au Barça? Une équipe qui a sorti 7 ballons d'or pour Lionel Messi, puis il y a eu Ronaldinho, bref, déjà 8 ballons d'or, peut-être il y en a eu d'autres, je ne sais plus. Tu vas dans une équipe comme ça, où on t'attend comme le Messi, sans mauvais jeu de mots, et non seulement on t'attend comme le Messi, mais on t'a donné des garanties qu'il y a des joueurs qui allaient arriver. Donc comme tu le vois, toutes les conditions sont réunies, et crois-moi, avec une ligne d'attaque où tu vas avoir Robert Lewandowski, Dembélé, Rafinha, et puis tu as encore les Ansu Fati qui sont là, tu as Pedri derrière, le petit Gavi, après en défense tu as le bloc Araujo, Christensen qui vient aider, on a toujours Jordi Alba, mais il y a des petits qui arrivent pour pousser, pour le bouger un petit peu. Et quand tu vois ça, à part le poste de gardien, mais on est vraiment en train de se renforcer. Et on commence à faire peur. Et maintenant, la troisième raison pour laquelle je pense que Lewandowski veut venir, et c'est pas forcément la raison la plus flagrante, mais le gars, il sait qu'il lui reste 2-3 ans au niveau. Quand tu viens de passer 8 ans en Allemagne avec des températures bizarres, et quand dans le même temps, tu passes tes vacances à chaque fois à Ibiza au soleil, tu es là, tu te dis non, franchement, même si le gars est polonais, il a goûté au soleil, une fois que tu as goûté, c'est comme toi là, tu regardes, tu préfères être où? À Roubaix, à Villeneuve d'Ascq, ou bien à Kinshasa, à Bamako, à Abidjan. Bon, maintenant, est-ce que ça veut dire que le Barça va tout écraser, va gagner la Ligue des Champions? Mais quelle insolence! Rappelez-vous, l'époque des Galactiques, des Zidane et des Ronaldo, des Beckham. Tout le monde pensait qu'ils vont tout écraser, mais c'était une époque compliquée. Et puis quand tu vois le PSG, ils enfilent là, les joueurs comme des perles. Mais bon, il ne faut pas être trop arrogant. Par contre, si avec cette équipe-là, la mayonnaise ne prend pas au FC Barcelone, ça c'est la sorcellerie. Sorcellerie du Real Madrid. Je rebite les sorciers du Real Madrid, au nom de Jésus, donc au nom de moi-même. Mais bon, moi je fais confiance à Papa Président Joan Laporta Sese Seko, maréchal des armées catalanes, détenteur de la puissance, dit léopard. Bon, si tu as kiffé la vidéo, un petit pouce, ça peut vraiment aider la chaîne. Et puis partage ça à tes frères, tes frangins, tes cousins, parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi. Coupé.